Bon, ce soir, c'est une opération un peu spéciale puisqu'on est venu à Quincy-sous-Sénard pour détruire un nid de frelons. Donc on voit la dame n'a pas peur du tout. Ça fait plusieurs jours qu'elle nous a signalé le nid. Elle étend son linge ici et juste à côté, il y a un nid de frelons ici. Donc on voit vraiment que la peur de frelons, c'est très relatif. Il y a des gens qui n'en ont pas peur du tout. La taille est quand même pas mal, hein. Le nid a une belle taille, hein. Donc normalement, la technique que je veux tester, c'est de mettre de la mousse de polyuréthane pour boucher les trous et ensuite de planter une aiguille d'extincteur avec du CO2 pour endormir les frelons. Mais là, j'étais un peu ramolli ce soir, j'ai pas eu envie de le faire. Donc je me suis dit, je vais prendre une boîte en plastique et je vais emporter le nid parce que j'avais vu sur la photo que le nid était très très apparent. En arrivant, j'ai un petit regret de ne pas avoir amené la mousse. Alors je vais compenser en mettant du sopalin dans le trou. Sopalin mouillé dans le trou, ça va faire la même chose. J'espère. Donc voilà, donc André va s'écarter un peu plus loin parce qu'il est habillé en apiculteur simplement. Moi j'ai la combinaison de cosmonaute, donc je vais pas tarder à mourir de chaud. Donc je mets mes gants, j'ai même pas les gants qu'il faut, j'ai les gants d'apiculteur, donc je vais y aller mollo. Je vais glisser les mèches de sopalin mouillé à l'intérieur du trou. Allez, je fais une pause parce que je pense pas que je puisse filmer ça facilement. Je fais une pause et je montre après. Voilà, là tu filmes la baguette. On va mettre cette baguette pour boucher le trou. Voilà, ça suffit, tu peux faire une pause. Bon, j'ai mis ma baguette avec le papier. Et c'est bien parce que les frelons ne peuvent pas sortir, mais ils peuvent rentrer. Donc je suis en train de faire une sorte de sas. Donc il y avait 4 frelons à l'extérieur et il y en a plusieurs qui sont rentrés. Bon, ils ressortent aussi un petit peu. Donc c'est pas mal, je vais attendre que la plupart soient rentrés et je vais boucher le nid. Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir pris la mousse? Je suis un peu bête, hein. Bon, allez, pause. Alors je monte rapidement. J'ai fermé la porte, il n'y a pas d'autre porte apparemment. Donc la porte est fermée. Le frelon n'arrive plus à rentrer. Une deuxième remarque, je ne vois pas de frelon qui revient avec une abeille dans le bec. Et troisième remarque, je vois des frelons vraiment de différentes tailles, hein. Il y a un frelon absolument minuscule devant et il y a des frelons beaucoup plus gros. Donc la taille des frelons, c'est vraiment très variable, hein. Ceux-là sont vraiment très petits, mais il y en a des très gros qui sont passés. Ça, je ne savais pas. J'avais l'impression que la taille des frelons, c'était homogène à une époque donnée, mais non, pas du tout. Bon, maintenant, je vais utiliser le sécateur, le grand sécateur, pour essayer de dégager tout autour le nid pour voir sur quelle branche c'est fixé. Allez, c'est parti. Tiens, tu fais une pause? Bon, le nid est trop solidement accroché aux branches, donc je ne pourrais pas le faire tomber comme j'espérais. Donc je vais laisser tomber pour ce soir. Je vais revenir demain avec le CO2 pour les endormir. Je pense que les endormir, ça sera une bonne solution. On voit qu'apparemment il n'y a qu'un seul trou qui est un petit peu libéré là, donc ils vont pouvoir re-rentrer. Et je vais simplement revenir demain matin et utiliser l'extincteur pour endormir le nid au maximum et ensuite récupérer les frelons. C'est comme ça que je vais faire. Donc allez, je termine cette vidéo pour ce soir. Terminé.